Jeudi 24 novembre 2022, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Les membres du gouvernement se sont retrouvés en Conseil des ministres ce mercredi 23 novembre 2022. Présidé par le chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon, cette rencontre hebdomadaire, tout comme tous les mercredis, accouchait de plusieurs décisions. Vous suivrez un extrait du compte rendu dans ce 13h. En prélude à la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a tenu un point de presse ce mercredi, au cours duquel a été dévoilé le thème de cette édition. Les détails sont à retrouver. Mondial Qatar 2022, l'Espagne, pour son entrée en compétition hier, s'est baladé 7-0 face à la modeste formation du Costa Rica. La Belgique, quant à elle, s'impose 1-0 devant le Canada avec grande difficulté. Le compte rendu des différents matchs à suivre. Nous l'annoncions en titre, les membres du gouvernement se sont réunis en conseil hebdomadaire des ministres ce mercredi 23 novembre 2022. Présidé par le chef d'État Patrice Talon, cette rencontre a, comme tous les mercredis, accouché de plusieurs décisions, dont notamment l'indemnisation des personnes affectées par la libération du site du campement pastoral pilote de Gogounou dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sédentarisation au Bénin. Également, la maîtrise d'œuvre et conduite d'opération dans le cadre de la construction d'un centre hospitalier universitaire général et d'un centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant à Togbin. Plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji. Indemnisation des personnes affectées par la libération du site du campement pastoral pilote de Gogounou dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, PROCER. Le PROCER a pour objet, entre autres, la rationalisation de l'espace pastoral au profit des éleveurs et agro-éleveurs en vue de la production de fourrage, l'installation d'un campement pastoral pilote, le renforcement de 126 campements d'éleveurs et l'appui aux éleveurs individuels. En vue de favoriser une prise en charge médicale optimale pour tous, le gouvernement, à la suite d'une revue de la carte sanitaire de notre pays, a décidé de poursuivre la modernisation des infrastructures et du plateau technique, d'optimiser les ressources matérielles, financières et humaines et d'élever la qualité des services des soins offerts aux populations. Dans les départements de l'Atlantique et du littoral, il est apparu que les établissements hospitaliers sont actuellement débordés et les domaines sur lesquels ils sont implantés n'offrent pas de grandes possibilités d'extension et de développement de pôles de spécialité médico-chirurgicales. C'est pour cette raison qu'il est prévu, au programme d'action du gouvernement 2021-2026, la construction sur un même espace d'un centre hospitalier universitaire général et d'un centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, avec pour finalité d'améliorer les capacités d'accueil, de développer des pôles de spécialité, puis de faciliter la référence et la contre-référence. Compte rendu des travaux du comité interministériel de pilotage sur les mesures pour l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur toute l'étendue du territoire national. Les dits travaux ont permis de traiter 1599 dossiers d'opérations foncières qui ont révélé de nombreuses irrégularités, aussi bien au plan technique que financier. Au total, il se révèle que 11% des cas, soit 178 dossiers, sont à clôturer, 38%, soit 615 dossiers à poursuivre puis à clôturer, et 51%, soit 806 dossiers, à soumettre à un groupe d'experts pour une appréciation commune par commune en vue de retenir la suite à y réserver.
Dans un tout autre secteur, point de presse conjoint du ministère des Affaires sociales et de la microfinance et de l'Institut national de la femme en prélude à la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Tous unis, l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et filles, c'est le thème retenu pour cette édition 2022. Le compte-rendu dans cet élément. Le gouvernement du Bénin, à l'instar de la communauté internationale, organise à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, en collaboration avec l'Institut national de la femme, une campagne de 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles. À cet effet, Thérèse Hessou, directrice générale adjointe des Affaires sociales, énumère les objectifs que visent les acteurs à travers l'organisation de cette campagne. Cette campagne permettra donc d'informer très largement et en utilisant tous les canaux disponibles les populations sur les conséquences sociales, économiques et sanitaires des violences basées sur le genre, sur les victimes elles-mêmes, les familles, les communautés et l'État, ainsi que sur les dispositions légales, réglementaires et les mécanismes et procédures mis en œuvre à cet effet. La campagne servira également de creuset pour dénoncer tout comportement, toute tendance, tout silence qui encourage les contrevenants et qui annihile les actions mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. De même, elle énonce les stratégies mises en place par les organisateurs pour l'atteinte effective des objectifs fixés. L'édition 2022 de cette campagne sera marquée par le lancement officiel prévu pour se tenir le 25 novembre 2022 à Cotonou, sous la présidence de Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance. La sensibilisation des femmes des marchés de Cotonou et de quelques membres de l'ANCB sur les dispositions légales et réglementaires de lutte contre les violences basées sur le genre. L'organisation d'une causerie avec les étudiants et d'une émission interactive. La tenue d'une journée de clinique juridique dans le marché d'Antokpa. L'Institut national de la femme participera également à cette campagne et d'ailleurs, il a un rôle prépondérant à y jouer. Vous nous verrez surtout sur l'activité de la clinique juridique que nous organisons en plein cœur du marché d'Antokpa, au niveau de la place qu'on appelle Sinbouglé, avec comme objectif en fait d'être d'abord de faire connaître l'Institut, mais aussi d'être à l'écoute des femmes du marché sur les violences, les femmes, les jeunes femmes du marché sur les violences dont elles sont l'objet et aussi pour attirer leur attention sur l'importance de la protection de la fille. Cette édition 2022, nous ferions bien de laisser la jeune génération des féministes parler. Et ce qui caractérise ces jeunes féministes, c'est que dans le réseau des féministes, on compte des femmes, on compte des hommes. Il est absolument indispensable que pendant qu'on parle des violences à l'égard de la femme, qu'on fasse parler, qu'on fasse agir les jeunes hommes aussi. En attendant le 25 novembre 2022, date de démarrage de la campagne, la directrice générale adjointe des affaires sociales rappelle aux uns et aux autres que pour l'édition 2022, il est attendu que notre pays soit effectivement orangé et que les hommes, de façon toute particulière, s'engagent davantage dans le respect des droits des femmes afin que reculent considérablement ces violences flagrantes des droits qui s'observent dans toutes les sphères de notre société. On en vient à ce magazine à présent. Les absences et congés sont relativement nombreux en entreprise. Vacances, congés maladie, formation, congés de maternité sont entre autres formes connues. Selon le Code du travail, tout salarié a le droit des congés payés qui sont acquis pendant la période de travail. Comment ces droits sont-ils organisés dans les entreprises? Élément de réponse avec Modeste de Stogwe. Travailler en entreprise, c'est accepter des devoirs, mais aussi avoir des droits. Au nombre de ces droits, le droit au congé est inscrit dans le membre du Code du travail. Cependant, pour la bonne marche de l'entreprise, ces congés doivent être négociés et pris suivant certaines règles. Le législateur dit que le congé de maternité démarre 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement. Ce congé-là prend fin 8 semaines après la date de l'accouchement. Mais lorsqu'il arrive qu'après l'accouchement, on constate où il y a une maladie qui découle de l'accouchement, le législateur permet également à la femme de rester encore 4 semaines. Lorsqu'on prend les congés annuels payés,
Ce sont des congés que le législateur a prévus. Chaque année, chaque employeur doit aller en congé se reposer. Ce congé va de 24 jours ouvrables jusqu'à 30 jours. Ça dépend de votre temps, le temps que vous avez déjà effectué dans l'entreprise. Et ça dépend également de chaque entreprise. Le congé est une obligation contractuelle que l'employeur doit accorder à l'employé. Il ne faut cependant pas confondre les différents types de congés. Parfois, on a tendance à confondre les congés maladie et les congés annuels payés. L'employeur vous dit, mais lorsque vous avez été malade, je vous ai accordé 4 jours pour vous soigner. Donc, on enlève ça. C'est souvent dans les privés. Chaque type de congé avec un schéma bien concis. Donc, il faut récapituler pour dire que les congés annuels sont différents des congés de maternité et différents des congés maladie et des absences sollicitées également par l'employeur. Lorsque nous parlons des congés payés, en dehors du contrat de travail, en dehors de la convention collective de travail, il y a aujourd'hui une forme de consentement qui peut exister entre l'employeur et l'employé, notamment pour ceux qui sont dans les 35 heures ou ceux qui sont peut-être dans un contrat à durée déterminée. Il y a une possibilité de passer à ce qu'on appelle la compensation ou l'indemnisation du congé. L'employeur peut décider payer le congé à l'employé et l'employé par consentement accepte que l'employeur lui paye le congé. Et ça, souvent, ce sont les prud'hommes qui procèdent à la rédaction de cet acte-là. Mais c'est uniquement dans les contrats à durée indéterminée qu'il est impossible d'aller à la compensation d'un congé qui n'a pas été bénéficié ou qui n'a pas été joui par l'employé. En cas de décès d'un proche, les travailleurs peuvent s'absenter du travail entre le moment du décès et les funérailles. Durant leur absence, leur lien d'emploi est protégé. Demander une absence pour aller enterrer vos parents, le législateur s'en fout de ça, l'employeur s'en fout de ça. Mais par contre, demander une absence pour aller assister vos parents qui sont endeuillés, ou bien du fait que vous êtes endeuillés, le législateur, d'accord, il prend ça en acte, il prend acte de ça. Parce que si vous n'avez pas le moral, vous ne pouvez pas travailler au sein de l'administration forcément. Vous avez forcément des courses à faire. Oui. Vous imaginez, quelqu'un décède aujourd'hui. Ce n'est pas une raison pour que vous puissiez prendre votre congé ou une demande d'absence. À moins peut-être que de manière verbale, vous le signalez et votre supérieur dit, ok, je comprends ta douleur, tu peux aller. Mais dès lors que tu vas, c'est qu'il a déjà pris des actes il a déjà pris des dispositions. Ça entre dans les causes valables parce que vous avez un décès en famille, vous devez partir peut-être le mercredi, il faut notifier ça à votre employeur. Ce qu'on constate également dans les entreprises, c'est que les employés viennent souvent peut-être à la veille ou 24 heures avant de solliciter. Demain, je ne serai pas là. Je pense que ça n'aide pas l'entreprise à évoluer si on vous a déjà programmé pour un service que vous ne devez pas être là. Ça engendre des pertes pour l'entreprise. Que lorsque vous voulez bénéficier d'un congé ou bien d'une absence pour personne que vous avez perdue, c'est en situation ascendante, de manière plus proche à vous. Lorsque vous perdez par exemple un fils, vous avez droit à 1 semaine. Lorsque vous perdez un père par votre maman, vous avez droit à 3 jours. Ce qu'en cas de législateur, le code de travail, la convention collective de travail, c'est soit pour vos fils, pour vos parents, c'est-à-dire vos parents proches de manière ascendante, papa, maman, ou bien peut-être vos frères, ou peut-être vos enfants. Quand c'est un frère, ou un papa, ou une maman, c'est 3 jours. Quand c'est un enfant à vous, c'est 1 semaine. C'est ce que le Code de travail et la Convention collective de travail en vigueur en République du Bénin permet. Aujourd'hui, au sein des entreprises, la demande de permission est répétitive dans le rang des employés. Selon la législation en vigueur relative au droit du travail, chaque salarié a droit à des congés payés. Les moyens utilisés au sein des entreprises pour organiser leur absence diffèrent d'une entreprise à une autre. La note circulaire dans une entreprise doit respecter les règles et dispositions du Code du travail d'obtenir librement un temps de congé. Lorsque vous venez devant une juridiction et qu'on constate que dans la note circulaire, il est dit des choses qui sont contraires à la loi ne sera pas obligée d'accepter cela. On va casser cela et certainement que l'employeur va payer des dommages internes aux employés qui ont subi cela parce que l'employeur est dans une position de force par rapport aux employés. Et donc, dans ce contexte-là, psychologiquement, les employés n'ont pas trop de pouvoir, n'ont pas trop d'instance de pouvoir. À moins que nous sommes dans une entreprise vraiment organisée avec des syndicats, avec des instances de décision, là on pourra dire
que c'est les syndicats qui n'ont pas fait leur travail. Le code du travail permet à tout employé au sein de l'entreprise de dire ce cycle-là, je ne suis pas d'accord. En même temps, vous allez saisir l'inspection du travail, comme vous pouvez peut-être ne pas saisir l'inspection du travail et en même temps vous prononcer votre démission, d'une part. D'autre part, c'est être une entreprise mal organisée que d'être surpris par une demande de congé. On ne peut pas venir tôt le matin pour vous dire j'ai perdu un parent pour que j'ai un congé. Il y a des tests qui existent justement. C'est les directeurs entre eux qui se réunissent, qui étudient cela, qui signent et c'est affiché. On ne va pas réunir tout le personnel. Ce qu'on veut afficher, vous avez quelque chose à dire là-dessus. Très souvent, ça ne se passe pas ainsi. Le personnel est obligé de s'y conformer, même s'il n'est pas d'accord. Pour le législateur, il faut avoir fait un temps donné au sein d'une entreprise pour bénéficier des congés. Il faut faire 1 an d'abord. Et c'est après c'est 1 an, parce que c'est 1 an après que vous demandez à vous reposer. Vous avez travaillé pendant 1 an et vous demandez par la suite à vous reposer. Donc, il ne faut pas, parce que le législateur a prévu des temps de congé annuels, il faut venir en entreprise 3 mois après, vous avez besoin, c'est 2 jours par mois que le législateur a prévu et donc vous ne venez pas en entreprise 2 mois, 3 mois après, vous demandez peut-être à prendre, 6 jours. Le législateur a été bien clair, il faut 1 an. La bonne gestion des congés et absences est primordiale pour une entreprise. Ces impacts sont nombreux aussi bien d'un point de vue financier que pour la bonne relation avec les salariés. Merci à Modeste Dossoutogwe. Information Coupe du Monde Qatar 2022. En fin de journée d'hier mercredi, l'Espagne, pour son entrée en compétition, s'est baladée 7-0 face à la modeste formation de la Costa Rica. La Belgique, 3e de l'édition dernière en Russie, s'impose 1-0 devant le Canada grâce à une réalisation de Michy Batshuayi. Le compte rendu de ces 2 matchs dans cet élément. Bien averti contre tout faux pas après la surprise faite aux Allemands par les Japonais, l'Espagne n'est pas tombée dans le piège costaricain. Bien au contraire, la Roja entraînée par Luis Enrique inflige une correction 7-0 à Navas et ses coéquipiers pour leur premier match de ce mondial. L'équipe championne du monde en 2010 a d'abord vu Olmo réaliser un superbe enchaînement dans la surface 1-0, puis sur un bon centre de Jordi Alba, Marco Asensio à la 21e minute reprend parfaitement le ballon du pied gauche pour le 2e but. L'Espagne obtient un penalty quelques minutes plus tard qui sera transformé par Ferran Torres pour le 3-0. Loin de se relâcher, les demi-finalistes du dernier Euro continuent d'attaquer jusqu'à alourdir le score avec une 2e réalisation du Catalan Ferran Torres à la 54e minute. La Roja poursuit son festival offensif avec 3 nouveaux buts qui seront signés par le jeune Gavi, le Parisien Carlos Soler et Alvaro Morata en fin de rencontre d'une frappe imparable du gauche après un énième mouvement collectif sublime. 7-0, les Ibères entament de la meilleure des manières leur entrée en lice dans cette compétition planétaire. Prochain match, dimanche à 20 h contre l'Allemagne. Malmenée par une équipe du Canada inefficace, la Belgique s'impose sur la plus petite des marques pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde Qatar 2022. 1-0 au coup de sifflet final de l'arbitre, les Diables Rouges, mis en difficulté par Alphonso Davies et ses coéquipiers, peuvent remercier Michy Batshuayi, buteur, peu avant la mi-temps. La réalisation du sociétaire du club turc de Fenerbahçe intervient une demi-heure après le pénalty manqué du latéral gauche bavarois Alphonso Davies. Pour leur prochaine sortie, les Diables Rouges affrontent le Maroc dimanche à 14 h, tandis que le Canada va croiser les crampons avec les vice-champions en titre, la Croatie, le même jour. Toujours dans le cadre de ce mondial Qatar 2022, retenez que le Cameroun, 4e nation représentant l'Afrique, s'est incliné il y a moins d'une demi-heure face à la Suisse sur la plus petite des marques, 1-0. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En page inter, à présent, l'ambassade de Chine au Gabon a donné un briefing thématique sur le 20e congrès national du Parti communiste chinois. Une exposition ayant pour thème Chine, une décennie extraordinaire dans la nouvelle ère, a été organisée au sein de la chancellerie à l'intention du Parti démocratique gabonais. Reportage. L'ambassadeur de Chine au Gabon a servi de guide pour ses invités. Le secrétaire général du Parti démocratique gabonais PDG et plusieurs de ses collaborateurs. Ensemble, ils parcourent une galerie de photos sélectionnées pour l'exposition dénommée
Chine, une décennie extraordinaire dans la nouvelle ère. Chacune des photographies montre l'harmonie du peuple chinois qui œuvre sans relâche pour le développement industriel, le progrès social et le dialogue multilatéral dans le monde, sous la gouvernance du Parti communiste chinois PCC. La Chine envoie des satellites sur la Lune, les sondes sur la Lune. La Chine est dans la couche, à l'espace, au même titre que les États-Unis et d'autres pays, dont la Russie, mais surtout les États-Unis avec qui la Chine aujourd'hui se situe à égalité dans la conquête spatiale. C'est dire combien le développement de la Chine a été rapide. Et la particularité du développement de la Chine, c'est que ce développement ne s'est pas fait au détriment de la population, mais elle s'est faite en harmonie avec le développement, l'amélioration des conditions de vie des populations chinoises. La pauvreté aujourd'hui est éradiquée de la Chine. Dans le cadre d'un briefing, l'ambassadeur Li Jinjin a fait un exposé au secrétaire général du PDG, Stephen Zeko Jego, face à l'ensemble de sa délégation, constituée de hauts cadres du secrétariat exécutif du Parti gabonais au pouvoir. Le diplomate chinois a présenté la signification du 20e congrès et la tâche centrale du PCC dans la nouvelle marche de la nouvelle ère, ainsi que les 2 étapes stratégiques pour réaliser l'objectif du 2e centenaire, celui qui consiste à faire de la Chine un grand pays socialiste moderne dans tous les domaines. Le PCC œuvre non seulement au bonheur du peuple chinois et au renouveau de la nation chinoise, mais aussi au progrès et à l'harmonie de l'humanité, a-t-il rappelé. Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire de nos relations diplomatiques entre la Chine et le Maurice. C'est un grand moment pour nous. Maurice est très fier de ses relations avec la Chine. On a gagné beaucoup en termes de partage. Nous avons vu les partages qui se fait. La Chine est venue énormément à l'île Maurice qu'ils ont utilisé, qu'ils ont mis en œuvre en termes d'expérience de gouvernance pour nous permettre la Chine de venir en aide à l'île Maurice. Le secrétaire général du PDG a félicité la réussite du congrès et a tenu à saluer, au nom du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, l'excellente relation d'amitié et de coopération qui lie le PCC et le PDG depuis 1981. Il a saisi aussi cette occasion pour réitérer ses souhaits de renforcer davantage l'échange d'expériences et la coopération multiforme entre les 2 parties amies de longue date. On reste toujours avec l'ambassade de la République populaire de Chine pour dire qu'elle a fait don d'une centaine de valises médicales à l'ONG Groupement des femmes agropastorales pour la lutte contre le VIH dans la République centrafricaine. La cérémonie de remise officielle a eu lieu en présence de la première dame centrafricaine, Marguerite Tina Touadéra. Plus de précisions dans ce reportage. Ce don de 100 valises médicales comprend entre autres des antibiotiques, des tensiomètres, des masques, des seringues à usage unique, des blouses d'isolement jetables. La Chine compte sur l'ONG Goufepa pour atteindre la population vulnérable. Ces matériels de santé arrivent à point nommé en raison de la recrudescence de la Covid-19 et nous en sommes réellement dans le besoin. L'ONG Goufepa, par la voix de sa présidente fondatrice, saisit cette occasion pour lancer un appel aux autres bienfaiteurs afin de suivre l'exemple de la République populaire de Chine. Ces valises médicales d'aujourd'hui témoignent vraiment le soutien actif, très actif de notre ambassade et de notre gouvernement à Monsieur le Président, Monsieur Touadéra, au gouvernement centrafricain et à la Fondation Goufepa dirigée par Madame la Première Dame dans leurs efforts pour développer le secteur médical et sanitaire de votre pays et dans vos efforts d'améliorer les conditions de vie de votre peuple. De nos jours, les besoins pressants en produits pharmaceutiques sont palpables dans les villes centrafricaines. Pour cause, le système sanitaire du pays est déjà affaibli par de multiples crises qui se sont succédées. L'ONG Goufepa compte sur ces produits pour apporter une solution aux personnes dans le besoin. Vous voyez que ces kits se composent des kits de première urgence et vous voyez dans nos provinces, il y a ce sérieux problème de médicaments. Et je crois que ce médicament va faire beaucoup de choses dans la vie de notre population, de la population centrafricaine.
C'est la fin de cette édition. Toute l'équipe de la rédaction et de la production vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver en intégralité sur l'ensemble de nos plateformes digitales que sont notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous pour vous.